Nouveau compte-rendu d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. À la trame, la récapitulation des 5 précédentes éditions de la revue d'actualité. Diocèse de Yopougon, uniforme en pagne, à l'effigie d'un digne serviteur de Dieu. Chant exécuté avec joie par le chœur Una Voce. 25 ans à la suite du Christ, 25 ans au service du peuple de Dieu, 25 années donc de sacerdoce. Excellent motif d'action de grâce au Seigneur. Le dimanche 22 août dernier, nombreuses sont les personnes qui se sont joints au révérend Père Jacques Agnes pour célébrer son jubilé d'argent sacerdotal. C'est entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, Donatien Nguesson Lilo, vicaire général du diocèse de Yopougon, représentant Monseigneur Lesoutier, et Emmanuel Ouina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, que le jubilaire a dit la messe sur le site de la quasi-paroisse Saint-Thomas Apôtre Académie résidentielle, dont il est l'administrateur. À cette occasion, l'homélie a été faite par le révérend Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, qui n'a pas manqué de s'adresser au jubilaire. Permettez-moi avant tout de m'adresser à Jacques, l'heureux serviteur de Dieu au milieu de son peuple, l'heureux bénéficiaire du regard compatissant et bienveillant de Dieu en ce jour, le griot de la célébration du mystère de la rédemption. C'est toi, Jacques. Oui, qu'est-ce à dire? Il sait qu'en te faisant entendre sa voix dans le fond de ton cœur, depuis le sein de ta mère, en t'appelant au sacerdoce, tu accepterais de te mettre à la suite de son Fils. Et comme Paul, comme Jean le Baptiste et comme Jacques le Majeur, ton saint patron, tu t'y lancerais sans ménagement, poussé par un seul désir au cœur, celui du Christ lui-même, qui a dit « Tu m'as fait un corps » et j'ai dit « Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. » La procession d'offrande a été assurée par des paroissiens arborant des tenues traditionnelles. Cet événement de haute portée spirituelle a eu la participation de quelques autorités politiques ivoiriennes et de plusieurs délégations, dont celle du village de Kwanda, des paroisses Saint-Timothée, Notre-Dame de l'Assomption, Jesco, Saint-Charles-Borromée d'Adzopé, Saint-Martin d'Acoupé et Notre-Dame de l'Assomption de Lopou. Au cours des rites de conclusion, à tour de rôle, elles ont apporté des présents au jubilaire. Quête spéciale, prière à la Vierge Marie et allocution ont également été des articulations de fin. Rappelons que le révérend Père Jacques Agnes a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 14 juillet 1996 à la paroisse Saint-Laurent de Couté. Servi avec amour le Seigneur et le Seigneur seul. Telle est la devise de l'homme. Après la messe, nous avons pu recueillir des propos. C'est la reconnaissance au Seigneur pour tant d'années de vie avec lui et puis toutes ces forces qu'il donne, la force d'âme et puis surtout le courage pour servir le peuple de Dieu qui est son peuple à lui. Les leçons des 25 ans, moi c'est la joie, cette force d'âme-là de pouvoir aller plus encore de l'avant. L'action de grâce fait partir de la prière et de la liturgie de l'Église. Venir dire avec le Père Jacques Agnès merci à Dieu pour ses 25 ans de service comme prêtre est une occasion pour nous de dire merci à Dieu aussi pour ce qu'il fait pour nous. Une occasion aussi de prier pour le Père Jacques Agnès pour que le Seigneur lui accorde encore la force pour poursuivre sa mission. Réunis au stade du village à Odoguier, le samedi 21 août 2021, la communauté chrétienne était dans l'euphorie à l'occasion des noces de perles, soit 60 ans de sacerdoce du Père Jérémie Aka Alofa, prêtre ivoirien en mission pastorale en France. La messe d'action de grâce a débuté par une procession d'entrée. Dans son homélie, le Père Jérémie Aka Alofa, curé de l'église Saint-Damien de Vester à Épinard-sous-Sénat en France, a souligné que dans la vie, il y a des choix. Et assumer son choix, c'est prévoir avoir une vision, une orientation de vie. Oui, choisir, c'est chercher à fomenter en soi une personnalité en vue de ce que l'on veut, en vue de ce que l'on veut faire ou être. Du coup, choisir, c'est pouvoir mettre des balises, des garde-fous
c'est se donner des principes, des moyens en vue d'atteindre son objectif. Pour le célébrant principal, être prêtre était son seul objectif. En relatant un pan de sa vie dans sa mission à la suite du Christ, jalonné de difficultés et aussi de joie, le Père Jérémie s'est dit prêt à tout en se confiant au Seigneur. Moi, Jérémie, lavé par le précieux sang de ton divin Fils et consacré par le sacrifice de la nouvelle alliance, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour mes 30 ans de sacerdoce ministériel. Les fils et filles de la région, amis et connaissances, ont offert des présents au jubilaire pour sa mission d'évangélisation à la suite du Christ. Cette Eucharistie remplie d'émotions renforce en chaque fidèle présent le désir de marcher à la suite du Christ, à l'exemple de la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. Sorti de la messe, des témoignages émouvants sur le Père Jérémie Aka Alofa, père spirituel de la congrégation des religieuses des filles du bon pasteur, ont été recueillis. Voyons que le ministère continue. Et comme il a dit, le chemin, c'est dans l'inconnu, mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est un prêtre modérateur qui rassemble les gens entre nous. Et il a amené beaucoup de vie dans notre église. Le Père Jérémie a beaucoup fait pour nous. En tant que berger diocésain, on a eu des activités ensemble. Et puis ensuite, les dunes bergers au niveau national. Il faut dire qu'il nous a beaucoup épaulés. Alors lorsqu'on a su qu'il faisait ses 30 ans, mais il fallait tout faire pour venir. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas accompli comme il se doit la mission du Seigneur, mais aussi pardon à tous ceux et celles que mon ministère aurait offensé, parce qu'on ne peut pas vivre au milieu des hommes sans qu'il y ait des écueils, sans qu'il y ait des difficultés de compréhension. Le Père Jérémie a été vicaire à la paroisse Saint-André de Yopougon de 1991 à 1992, curé de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney de 2007 à 2010, d'octobre 2010 à juin 2015, secrétaire général de l'épiscopat ivoirien. Le Père Jérémie Aka Alofa est en mission pastorale en France depuis septembre 2015. Dans le but de bien terminer leurs activités de l'année pastorale 2020-2021, des dévots de Sainte-Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe dominicale du 22 août dernier au sein de leur paroisse. Au cours de cette messe célébrée par le Père Jean-Henri Djekwame, les textes liturgiques de ce jour interpellaient sur la question du choix d'être chrétien. C'est en ce sens que le Père célébrant a invité les fidèles présents à s'interroger sur ce pourquoi ils décident de suivre le Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'Église est pauvre de questions. Va-t-il partir ton conseil? Va-t-il abandonner la foi? Va-t-il suivre le faux Dieu et ne trouve pas? À cause de quoi exactement tu veux partir? Tu veux abandonner l'Église? Tu veux suivre Dieu? Abandonner la maladie? De ton pays par la choisi? De la peur, de l'être cher, des échecs, des difficultés, des efforts dans la famille. Plus loin dans son homélie, il fit une ouverture sur le message d'amour que Dieu envoie à son peuple, mais qu'il ne perçoit pas très souvent. En prenant pour exemple la petite sainte du curé d'Ars, Sainte Philomène, qui a bien compris ce message d'amour, car elle a accepté de souffrir le martyre par amour pour Dieu. Ce message a été bien reçu par la Sainte et aujourd'hui, nous faisons la voiture de la divinité de cette humaine. Vierge Marie, elle a compris déjà le message de notre Seigneur. Et pourquoi le Seigneur a choisi cette humaine? Nous connaissons déjà l'histoire de cette humaine. Pour ceux qui connaissent pas, il serait intéressant de nous approcher de cette fraternité-là pour pouvoir comprendre les actes. Précisons qu'au thème de cette messe, les dévots ont tous reçu la bénédiction faite par le Père célébrant. Des propos ont été également enregistrés au sortir de cette belle célébration eucharistique.
voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis qu'on fasse pendant cette année. Il a permis qu'on soit en vie. Et ça, c'est une grande grâce parce que cette année, il y a eu quand même beaucoup de situations délicates. Et nous venons ici parler de Saint-Philomène parce que nous voulons que Saint-Philomène soit connu à travers le monde entier. Parce que Saint-Philomène n'avait que 13 ans quand elle a donné sa vie à Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi Saint-Philomène? C'est une sainte de notre temps. Elle a subi son martyre les années 300 après Jésus-Christ. Mais voilà qu'on ne découvre ses restes seulement qu'en 1802. Et donc elle a été suscitée pour notre temps. Je suis dans le groupe Saint-Philomène parce que quelqu'un m'a parlé de ça, c'est mon ami qui m'a parlé de ça au début. Je n'appartenais pas à un groupe. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas elle qui m'a appelé à Saint-Philomène, mais elle est merveilleuse. L'impression que j'ai eue aujourd'hui, c'est la grande fête avec Saint-Philomène qui aujourd'hui fait leur clôture de les activités. Et comme nous le savons, cette sainte a été canonisée parce qu'elle a exprimé l'amour de Dieu. Et cet amour-là nous a été donné à travers la réponse de Pierre. Des personnes désireuses d'accroître leur connaissance en matière de spiritualité ont brillé de leur présence au rendez-vous de la journée de formation théologique et doctrinale qui s'est déroulée le samedi 21 août dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau sous la houlette du père Marius Hervé Nguessan Djadji, docteur en théologie dogmatique. Pour l'occasion, il a animé une conférence autour du thème « Comment faire du Saint-Esprit un coach et un influenceur ». Au cours de son intervention, le conférencier a développé plusieurs sous-thèmes, à savoir les effets néfastes du développement personnel et la pensée positive qui tendent à rendre le chrétien athée. Au niveau de ces coachs, il y a une autre expression, la pensée positive. Vous entendez cela à tout moment, la pensée positive. Du fait du mot positif, tout le monde veut la pensée positive. Mais la pensée positive, lorsqu'on l'étudie, il y a une doctrine des sectes ésotériques en dessous de ces pensées positives. Ces pensées positives, c'est une autre façon de créer ce qu'on appelle en théologie une hérésie. Et au XXe siècle, en Europe, en Occident, en Amérique, on a vu qu'il y a des gens qui ont commencé à créer toute une doctrine sans Dieu. Ils récupèrent certaines pensées du 1er siècle, 4e siècle et certaines pensées de l'Égypte ancienne, du Moyen-Orient ancien, avec un langage bien habillé, et puis on vous parle de pensée positive. Il y a des influenceurs et des coachs qui parlent de pensée positive sans connaître l'origine. Quand vous regardez leur doctrine, leur manière de présenter des choses, tout revient à toi. C'est-à-dire dans cette doctrine de pensée positive, c'est que toi seul, tu peux. Une façon positive de voir les choses. Donc petit à petit, c'est un athéisme déguisé. L'invocation du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Dans l'Église catholique, l'Esprit Saint s'utilise dans le quotidien. Faire du Saint-Esprit son coach. Cet esprit, c'est mon compagnon de chaque entre nous qui, dans son bureau, avant de commencer à travailler, a dit « Viens Seigneur Esprit Saint ». Si vous le dites, dites-le chaque jour. L'attitude du chrétien catholique face au sein de l'Église et aux ancêtres africains au regard de la confusion faite. Au terme de la conférence, les participants composés de responsables de groupes de prière, de fidèles, d'hommes de Dieu et de followers du Père Djadji se sont dit satisfaits des enseignements enrichissants dispensés par le conférencier et n'ont pas hésité à exprimer leurs impressions. Personnellement, j'ai appris beaucoup, surtout au niveau de la notion de coach et d'influenceur. Nous avons dans notre église des richesses que parfois, comme on le dit, l'or se trouve non pas sur la surface. J'ai été très ravie d'être à cette conférence parce que déjà sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup le Père Djadji avec ses publications très édifiantes qui nous aident à avoir une bonne croissance spirituelle
Et déjà au sorti de cette conférence, je suis très heureuse car j'ai appris beaucoup sur les 2 thèmes qui ont été développés par le Père Djadji. À titre de rappel, le Père Marius Hervé Nguessan Djadji est avant tout un prêtre ivoirien du diocèse de Yopougon, docteur en théologie dogmatique de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, puis curé de la paroisse Saint-Antoine de Sartre-Messi, dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Archidiocèse d'Abidjan, la sous-préfecture d'Anyama, précisément dans la localité d'Atenguir. Ordonné prêtre le 24 septembre 1995, le père André Nkayo, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de Faya, a tenu être cette fois-ci parmi les siens le 21 août dernier à Mbonois, son village natal, pour célébrer son jubilé d'argent sacerdotal après la première messe d'action de grâce dite sur sa paroisse de service. 25 ans de pur bonheur, 25 ans de grâce, 25 ans que le premier fils de ce village fait prêtre s'est entièrement engagé à la suite du Seigneur. Nombreux sont ses confrères, ses connaissances, autorités administratives et coutumières qui ont voulu être les témoins oculaires de son retour au village natal pour cet événement heureux. Les rites d'ouverture de la messe célébrée à la paroisse Saint-Bernard de Mbonois ont été marqués par le mot de bienvenue de M. Justin Abongoa, vice-président du conseil pastoral paroissial. Président de la messe, Monseigneur Pascal Tadé Seka, premier vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, s'est dit heureux d'être présent et a prodigué des conseils aux jubilaires. Dans son homélie débutant en acquis et langue locale, le célébrant au nom de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a rendu grâce au Seigneur pour avoir choisi son fils, le père Nkayo, pour le servir et que ce grain est bel et bien tombé en bonne terre. La parole de Dieu que nous méditons en ce jour a été choisie spécialement pour la circonstance, l'événement qui nous rassemble. Parlant de l'évangile, il ne s'agit nullement aujourd'hui de commenter la parabole du semeur à partir des différents tableaux ou sols, mais de faire porter notre regard sur le caractère spécifique de la bonne terre dans l'évangile selon saint Matthieu. D'autres sont tombés, nous dit l'évangile, d'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Cher Père André, frère mien, si j'ai choisi ce passage de l'évangile selon saint Matthieu en mettant particulièrement l'accent sur la fructification des grains tombés sur la bonne terre, c'est parce que tu as été un homme qui a toujours voulu mettre la barre haut. Bien-aimé Père André, frère mien, on ne le dira jamais assez. Le sacerdoce n'est pas un job quelconque, ni une promotion avec son corollaire d'une ascension sociale. Non, c'est un service. Un service de Dieu et des hommes. Personne donc. Personne ne devrait s'enorgueillir d'être prêtre. Au contraire, tous. Nous devrions, dans une attitude d'humilité et d'abaissement, avec une conscience aiguë de notre petitesse, recevoir dans une perpétuelle action de grâce la redoutable responsabilité que représente ce choix que Dieu a porté sur nos pauvres personnes. C'est dans une grande ferveur et une ambiance digne du pays acquis que le père Nkayo a commémoré ses 25e anniversaire sacerdotal avec ses proches. Dans l'après-midi, le jubilaire a convié ses invités à un partage. S'exprimant, le père André Nkayo a dit toute sa gratitude au Seigneur. 25 ans après pour dire à Dieu combien je suis heureux de ce qu'il m'a associé au sacerdoce de son fils. Et j'ai voulu donc cette célébration pour lui dire merci. C'est vrai que nous sommes en joie, nous sommes parés de tous nos bijoux, mais que toute la gloire lui revienne parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui choisit les hommes et les femmes qu'il faut et les instituts pour le service de nos frères et sœurs. Les autorités administratives coutumières ne sont pas restées en marge. Qui dit religion dit entente entre les fidèles. Que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, je crois que nous prions tous le même Dieu. Merci d'avoir fait profiter du village un moment de paix, un moment de gaieté, un moment de joie qui a permis de rassembler tous les fils et filles du village. Et en ce moment précis, il n'y a pas de cœur alarmé, comme on a l'habitude de le voir dans les décès, mais c'est la joie qui a été dans le village, dans tout le village.
ce mercredi 25 août 2021, au cours de l'audience générale, le pape François s'est arrêté dans sa catéchèse sur le reproche adressé par Saint Paul à Saint Pierre dans sa lettre aux Galates. Le Saint-Père n'a pas manqué d'affirmer à l'Assemblée présente qu'une personne hypocrite n'est pas capable d'aimer véritablement. Un extrait de sa catéchèse. La lettre aux Galates rapporte un fait plutôt surprenant. Comment nous l'avons entendu, Paul dit qu'il a réprimandé Céphas, Pierre, c'est-à-dire Pierre, devant la communauté d'Antioche, parce que son comportement n'était pas bon. Que s'était-il passé de si grave au point d'obliger Paul à s'adresser en termes durs même à Pierre? Peut-être Paul a-t-il exagéré? A-t-il trop laissé place à son caractère sans savoir se retenir? Nous verrons qu'il n'en est pas ainsi, mais qu'une fois encore, la relation entre la loi et la liberté est en jeu. En écrivant aux Galates, Paul mentionne de manière voulue cet épisode qui s'était passé à Antioche des années auparavant. Il entend rappeler aux chrétiens de ces communautés qu'ils ne doivent absolument pas écouter ceux qui prêchent la nécessité de se faire circoncire et donc tomber sous la loi avec toutes ses prescriptions. Sono arrivati lì e hanno creato confusione, no? E hanno anche tolto la pace a quella comunità. Oggetto della critica nei confronti di Pietro. L'objet de la critique à l'égard de Pierre était son comportement dans la participation à table. La loi interdisait à un juif de prendre ses repas avec les non-juifs. Mais Pierre lui-même, dans une autre circonstance, était allé à Césarée dans la maison du centurion Corneille, tout en sachant qu'il transgressait la loi. Il affirmait alors, « Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » Une fois entrés à Jérusalem, les chrétiens, circoncis, fidèles à la loi mosaïque, réprimandèrent Pierre pour son comportement. Mais il se justifiait en disant « Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » 30 ans de ministère, 30 ans de partage musical, 30 ans d'évangélisation par les chants sacrés. La chorale Sœur Agathe Divé du sanctuaire Saint-Joseph de Memmi dans l'archidiocèse d'Abidjan est née du désir de Sœur Agathe Divé, une missionnaire chevronnée. Je ne suis qu'un tout petit instrument au service de l'Église pour la sanctification du peuple chrétien. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, une petite association, la jeunesse agricole catholique, s'est muée en chorale de plein exercice et a été portée sur les fonds baptismaux sous la dénomination de chorale Sœur Agathe Divé le dimanche 30 décembre 1990. Plusieurs années durant, la chorale a assuré son apostolat et s'est attelée à sa mission d'évangélisation, à l'instar de celle dont elle porte le prestigieux nom Sœur Agathe Divé, missionnaire infatigable. Cela fait exactement 30 ans, 7 mois et 23 jours que nuit et jour, la chorale a œuvré dans l'évangélisation des fidèles par les chants sacrés. La célébration eucharistique marquant les noces de Pelle a été présidée par le Père Jean-Claude Hadsin, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Rabia, et co-présidée avec les Pères Romaric Mani, Stéphane Okenyi et le Père Eugène Achiseka.
révérend Père Jean-Claude Alcin, membre de la chorale Sœur Agathe Divé, a dans son homélie félicité vivement cette chorale pour ses 30 ans au service de Dieu et de l'Église. Nous sommes heureux de célébrer avec la chorale Sœur Agathe Divé 30 ans de ministère de chant au service de l'Église, famille de Dieu qui est à Memni. C'est 30 ans d'histoire chargée d'émotions parce que ceux avec qui nous avons débuté, nombreux sont déjà partis, mais beaucoup restent et nous en sommes heureux. J'ai dit nous, oui, parce que je suis membre de cette chorale, Sœur Agathe Divé. Je suis alors en fin de formation au petit séminaire de Bégerville et me préparant à rentrer au moyen séminaire de Yopougon en 90. Et je n'étais pas seul dans ce milieu vocationnel. La chorale a en effet donné naissance à un prêtre, mais aussi à 2 religieuses. Très joyeusement, nous avons travaillé pour que cette chorale puisse naître. Je retiens la joie des débuts, l'engagement des débuts. Je retiens cette ferveur des débuts. Et s'il y a une chose qui m'a marqué profondément dans cette chorale, c'est que nous ne lésinions sur aucun moyen pour aller de l'avant. En référence au test liturgique du jour, le Père Jean-Claude nous invitait à choisir le Seigneur et à lui rester fidèle. Nous avons choisi de servir le Seigneur parce que nous avons une avalanche de choix. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup nous est proposé. Nous avons une kyrielle de Dieu entre guillemets, avec un D minuscule. Nous avons à faire un choix. Nous avons choisi de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Et nous avons à être fidèles à ce Dieu. Je sais, dans notre milieu, qui particulièrement ici à Memni, nous avons cette manie d'être avec le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, et de dire, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais c'est aussi vrai, nous sommes africains et nous sommes hackés, nous sommes de Memni, nous avons nos traditions, nous devons y continuer. Eh bien, que notre choix soit vrai, que notre choix soit définitif, que notre choix soit réel. Si nous avons choisi de servir Jésus, servons Jésus et uniquement Jésus. La chorale Sœur Agathe Divé de Memni, c'est des hommes et femmes engagés. À travers le chant, ils valorisent les cultures des terroirs du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pendant la célébration eucharistique de la messe jubilaire, l'abbé Jean-Claude a salué les œuvres nobles que la chorale Sœur Agathe Divé a accomplies à la paroisse et en dehors de la paroisse. Il a continué son message en leur souhaitant bonne continuation d'apostolat. Que le chant sacré qui est votre ministère à vous, chorale Sœur Agathe Divé, vous permette d'atteindre un jour cette vie éternelle. Vous êtes engagé à la suite de Jésus, vous faites plaisir à voir une chorale avec des membres si nombreux dispersés à travers la Côte d'Ivoire. Même si un membre vient à partir, il se reconnaît toujours membre de cette chorale, et cela est important. Eh bien, que vous soyez un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Grâce à vous, beaucoup aussi sont venus au ministère chant. 30 enfants ont reçu des mains du Père célébrant des sièges qui symbolisent les 30 ans de service de la chorale au sein du sanctuaire Saint-Joseph, qui traduisent toute la joie et la lumière apportée au peuple de Dieu par les chants à Memni, village du département d'Alépé. Ce jubilé des noces de Pelle est un moment pour se remémorer la naissance et la vie de ce bébé qui a grandi. Différents discours ont été prononcés, ainsi que la remise des cadeaux et des certificats d'honneur à ceux qui ont été fidèles à la chorale. La messe de clôture du jubilé de Pelle de la chorale Sœur Agathe Divé s'est achevée par une animation au rythme de la fanfare. Les lys sont des fleurs à tiges hautes qui mesurent de 90 cm à 1,5 m et sont très odorants. Cette plante est appelée lys de la Madone, Lilium cadidum en latin, et est originaire d'Israël, de la partie nord d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la Turquie. En laboratoire, des recherches sont menées sur la floraison du lys et la pérennité de l'espèce qui est en voie de disparition. Le lys fleurit dans son environnement sauvage à la fin du mois d'avril ou au mois de mai, et ici, il fleurit plus vite parce que nous sommes dans le sud et qu'il fait plus chaud.
Selon la chercheuse Dr Michel Zaké de l'université Ben Gurion du Negev en Israël, le lys a été adopté comme symbole dans de nombreuses cultures. J'ai découvert cette fleur par hasard et j'ai été attiré par elle car elle est très belle et significative pour de nombreuses cultures. Elle a été le symbole du peuple juif. On la retrouve dans des citations bibliques et le thème du lys se retrouve également dans des lieux importants en Israël comme le temple ou dans la Ménorah. Après la destruction du second temple, il est devenu très important pour les chrétiens et a ce lien avec Marie. La plante est appelée Madonna Lily en raison de son association avec Marie, probablement en raison de sa pureté. Le pape François a reçu en cadeau quelques graines de ce lys. Les fleurs sont uniques et spéciales. Elles sont un produit très particulier. Les fleurs accompagnent les gens du berceau à la tombe. Les gens utilisent les fleurs pour manifester des émotions. Une beauté rare, découverte et cultivée en Terre Sainte afin que la réputation de pureté de cette fleur ainsi que son parfum se perpétue pour des générations. Un réseau de 200 parlementaires catholiques a été reçu par le pape François en salle Clémentine du palais apostolique vendredi 27 août. Dans son discours, le Saint-Père a invité les législateurs à encadrer en particulier l'usage des nouvelles technologies afin de préserver la dignité humaine et de viser le bien commun. Depuis la création du réseau international des législateurs catholiques en 2010, vous avez accompagné, soutenu et promu le travail du Saint-Siège en tant que témoin de l'Évangile au service de vos pays et de la communauté internationale dans son ensemble. Je vous suis reconnaissant pour votre amour de l'Église et votre collaboration à sa mission. Allouer le souverain pontife, développant ensuite le contexte de crise multifactorielle d'aujourd'hui. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara à la rencontre des entrepreneurs francophones REF 2021, le 24 août dernier à Paris, le Premier ministre Patrick Hachi a estimé que l'Afrique sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, en ce sens qu'elle constitue un vivrier extraordinaire de croissance. Selon le chef du gouvernement ivoirien, l'Afrique est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Il a en outre relevé le précieux foyer de compétences que renferme la jeunesse de la population du continent. S'il est indéniable que l'Afrique reste un réservoir de matières premières, le Premier ministre ivoirien estime cependant qu'elles devront être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales. Concernant la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a rappelé qu'elle a doublé son PIB par habitant en 10 ans, et ce malgré 2 décennies de crise juste avant le retour à la stabilité. Le pays a enregistré une croissance moyenne de 8% jusqu'en 2019 avant l'apparition de la pandémie à Covid-19. Le japonais Masahiko Metoki a été élu le mercredi 25 août 2021 à Abidjan, directeur général de l'Union postale universelle UPU. Il succède à ce poste au Kenyan Hussein Bishar. Masahiko Metoki a une longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal. Il a d'abord été ministre des Postes et des Télécommunications du Japon en 1983. Ensuite, il a exercé le rôle de postmaster au bureau de poste de Nyotmatsu dans la préfecture de Fukushima, avant de venir au bureau d'épargne du ministère en tant que directeur du bureau du service international. En 2003, il a repris du service à la poste japonaise. Il représente le Japon en tant que président du Conseil d'exploitation postale CEP depuis 2012 à l'UPU. Masahito Metoki a également présidé la commission du 22e congrès en charge des services financiers postaux et le groupe services financiers postaux du CEP. Il a été à la tête de la première révision de la Convention postale universelle permettant l'expédition par la poste d'équipements munis de piles ou de batteries. Le premier cas d'Ebola a été détecté le 14 août 2021 à Abidjan, chez une Guinéenne arrivée de la ville de Labé, dans le nord du pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à l'abri d'éventuels nouveaux cas, mais nous avons à surveiller cela, explique Pierre Demba, ministre de la Santé. Selon le ministre ivoirien de la Santé, les résultats des examens complémentaires envoyés à Lyon en France devant permettre de savoir la souche de la maladie sont attendus cette semaine. En attendant, la vaccination se poursuit à Abidjan. Nous avons pu vacciner plus de 1000, mais bientôt on va épuiser les 1200 doses que nous avons reçues. Donc c'est non seulement le personnel soignant qui a reçu la jeune fille, c'est les personnes contacts qui ont fait le voyage,
les personnes qui l'ont accueillie, mais également au niveau de la frontière et où elle est passée, tous ceux qui pourraient avoir des interactions avec cette dame ont été vaccinés. La découverte de ce cas d'Ebola en Côte d'Ivoire a alimenté les tensions entre les deux pays. Conakry exigeait une deuxième expertise d'un autre laboratoire compétent à Dakar. Ce que les autorités sanitaires ivoiriennes ont refusé, estimant que tous les symptômes liés à la fièvre hémorragique Ebola ont été détectés chez la jeune fille. Les autorités guinéennes doutent du diagnostic clinique. Moi, je ne doute pas de mon analyse. Je suis infectiologue et clinicien. On ne peut pas se tromper dans la présentation clinique. S'était insurgé Serge Éolier, porte-parole du ministère de la Santé et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du sud de Treichville à Abidjan, qui a accueilli la malade. Nous avons chez cette patiente fait les 2 contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement elle est guérie. Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente puisqu'elle n'est plus contagieuse, mais elle a gardé en milieu hospitalier dans une salle parce que c'est une maladie qui est très astreignante. La patiente est très fatiguée. La ville de Labé, d'où est originaire la jeune Guinéenne, n'a pas enregistré de cas de maladie à virus Ebola durant les épisodes nationaux de 2014, 2016 et de 2021, a régi à son tour dans une lettre le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama. Alors qu'au Cameroun et sur l'ensemble du continent africain, seuls 22,5% des femmes ont accès aux technologies informatiques. La Commission européenne des Nations Unies a mis en place une formation au codage à destination des jeunes femmes visant à combler le fossé numérique entre les sexes. Au Cameroun, 1500 d'entre elles sont actuellement formées. L'objectif est de combler le fossé numérique entre les sexes sur le continent africain. Celles-ci apprennent le code informatique, un langage devenu omniprésent avec ses règles et son vocabulaire pour développer des solutions du quotidien. Au total, la Commission économique de l'ONU espère former 8000 jeunes africaines dans les technologies de l'information et de la communication TIC. Une première sur un continent où l'inclusion des femmes dans ce domaine reste un défi majeur, notamment au Cameroun, où les professionnels du codage ont souvent du mal à se faire accepter dans les entreprises. Je suis en train de faire un concert où il y a une ballerine qui commence à danser. Je compte aussi créer aussi mes propres comptes Scratch pour créer mes propres bandes dessinées, mes propres jeux. Un langage répondant à sa propre grammaire que comptent bien maîtriser ces adolescentes dans cette université de Yaoundé. Elles sont 300 à participer à cette formation express au codage mise en œuvre par les Nations Unies. Au Cameroun, l'essentiel des métiers du code informatique sont occupés par des hommes. Pour Gloire Junior Bidias, formateur et codeur professionnel, cette initiation de 15 jours est un pari sur l'avenir. Le but est d'encourager les entreprises à recruter davantage de femmes. Selon un rapport de juin 2021 de la Commission économique des Nations Unies, au Cameroun comme sur le reste du continent, seuls 22,5% des femmes ont accès au TIC. Ce compte rendu d'information est terminé. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.